écologique radicale qui consiste à traiter désormais la planète comme notre amant ou comme notre maîtresse ou comme notre épouse pour les plus traditionnels, à tout le moins comme le corps désiré avec lequel il faut s'unir en cessant de l'exploiter. Alors, il y a aussi des performances. La vidéo dont on parle, soit dit en passant, elle date d'il y a 2 ans, je crois, 2001, 2003. Ouais. Mais elle est assez représentative, cela dit, de ce qu'on trouve sur le site. Je vais vous donner quelques exemples des performances artistiques que nous proposent nos amis. En s'inscrivant dans le mouvement écosexe, l'installation et performance, ça s'appelle Petit manuel indocile d'introduction à l'écosexualité, ça va de soi, interroge nos relations au vivant. Un jardin comme espace de subversion des normes établies. Un jardin où l'on danse ensemble en hommage au God, comme dans God Miché, comme dans Dildo en anglais. Lien subversif entre le public et le privé, l'intime et le politique. Un jardin où l'on baise avec les plantes et partage des tisanes. Effectivement, ces gens-là ne sont pas portés sur le whisky. Un jardin où l'on éveille son corps aux joies de la pratique et de la pensée éco-sexuelle. Alors, il va falloir bien nous expliquer tout ça, parce que certains disent que c'est de la désinformation. Donc, je les cite. Si je les désinforme en les citant, c'est que je suis rendu très fort. Mais vous avez raison. France Info nous explique que tout ça, c'est de la désinformation. Mais vous savez, France Info. Mais j'y reviendrai à la fin. Donc, parmi leurs autres créations, il y a 15 octobre 2022, mais c'est encore là, Devenir larve. Devenir larve, on pourrait dire de devenir woke de l'humanité. Et là, je cite, c'est important. Si vous ne supportez pas le contact gluant de la larve avec votre propre chair, c'est que vous n'êtes pas prêt, quand c'est en inclusif, pour l'indétermination. Préparez-vous à recevoir la force de l'indécis comme un coup de poing en pleine gueule et à sentir les frissons de l'excitation la plus pure vous envahir de toutes parts. Laissez-vous tenter par la joie du gluant, du mou et du flasque. Le plaisir et la jouissance du doute, l'enfer enivrant de votre propre impuissance. Alors, commentaire, on pourrait dire, c'est le désir d'indétermination qu'on fait, c'est la passion du gluant et la passion de la sexualité molle. Il y a Viagra en réponse pour ça. Mais quoi qu'il en soit, je pense que ce n'est pas exactement leur point de vue. Ils vont plus loin. Proposition aussi, un autre spectacle, une autre performance, les médicinales du futur. Où là, on présente un peu, puis je vais vous citer un extrait. On a envie de savoir si c'est une secte. Excellente question, j'en ai l'impression. C'est probablement le lieu d'un délire. Et ce qui nous interpelle, on y reviendra, pardon, je vous interromps, mais c'est que ce qui nous interpelle, c'est qu'il y a des subventions. Ah oui, il y a toujours de l'argent public pour des pires folies. Ne soyez pas normal, ne soyez pas heureux, ne soyez pas équilibré. Là, le gouvernement va vous taxer. Il va prendre cet argent-là pour financer les déséquilibrés dont je vous parle ici. Alors, et là, donc, je parle du machin sur les médicinales du futur. Écoutez la sauge, l'achillée ou l'aquilée, ou l'armoise commune. Elles détiennent des secrets de femmes murmurés en cachette entre pédagogie et rêve. Au Moyen-Âge, ces potions magiques concoctées par nos grands-mères sorcières, poursuivies par nos sociétés patriarcales, ont une sagesse qu'il faut savoir entendre. Au cœur de cette installation sonore et végétale règne le principe d'un échange de savoir libre et gratuit. Une invitation à la découverte collective à travers l'intimité féminine, célébration de la parole libérée. Donc, vive les sorcières. Alors, vous présentant tout cela, vous pourriez vous dire, non mais vous caricaturez Mathieu, vous reformulez leurs propos pour les tourner en ridicule. Mais non, Christine, je les cite. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est ainsi qu'ils s'auto-représentent. On y dira que c'est une caricature du woke, très certainement, une caricature du wokisme. On pourrait aussi dire que ce sont des individus complètement déstructurés qui ont perdu la raison. Mais vous savez, on est dans une époque où n'importe qui peut décider d'improviser n'importe quoi et présenter ça comme une performance artistique. Vous pourriez vous retrouver au musée, cracher sur les murs un peu partout et dire désormais c'est une œuvre d'art en lutte contre le capitalisme et la société hygiénique. Et il y aurait des gens pour vous applaudir et même pour vous subventionner. Vous voyez, ça va très bien aujourd'hui. Alors justement, des gens pour subventionner. Où en est-on avec l'argent public par rapport à cette association assez particulière? Très, très juste. À la rigueur, on pourrait se dire, si ces exhibitionnistes, lécheurs de plantes et tripoteurs de godes s'amusent, grand bien leur face. Mais il y a une étape de plus, c'est qu'il y a de l'argent public. Et c'est l'enjeu aujourd'hui. D'autant qu'un déplacement des budgets, on l'aura compris, à Lyon, ça c'est ce que nous disait Pierre Olivier, qui est le maire LR du 2e arrondissement de Lyon. Et qui disait, globalement, on finance moins les associations de patrimoine traditionnel, les associations culturelles traditionnelles, par exemple l'association de l'Orgue Saint-François. Ça, franchement, on est dans la tradition. Ça, on en veut un peu moins. Mais on veut davantage de nos amis, leur nom m'échappe chaque fois, les lundis Grand Prix. Alors, ils recevront de l'argent, on s'entend, c'est pas des millions,
mais ils recevront de l'argent de la Ville de Lyon. C'est leur budget prévisionnel 2023. De la Ville de Lyon, de l'État, d'autres établissements publics, et bon, ils réussiront à récolter un peu d'argent par eux-mêmes. Et ce qui est intéressant, je le disais, c'est que c'est dans une... L'argent public ici ne sert pas à entretenir, à approfondir un patrimoine culturel inscrit dans la durée, un patrimoine culturel qui nous parle tous. On est dans une logique intégrale de déconstruction. Nous sommes devant des militants un peu déséquilibrés qui se prennent pour des artistes. Et que fait la mairie, mais pas seulement, que fait l'État? Parce qu'il y a aussi de l'argent de l'État. On décide de légitimer cela. Dans de tels moments, mon premier réflexe serait de dire « rends l'argent, rends l'argent ». Mais l'argent public, apparemment, sert à financer de telles opérations avec la vidéo que je vous invite à revoir et revoir et revoir pour vous convaincre que notre époque est équilibrée. Certains critiquent et disent que ceux qui critiquent justement cette association sont de droite et d'extrême droite. On est toujours d'extrême droite, toujours. Je dis cela entre parenthèses et je dis aussi que est-ce que la question des enfants, ça aussi, ce n'est pas encore un autre niveau parce que justement, il y a des performances, pas toutes, mais qui se déroulent, et on l'a vu sur des extraits, devant des enfants. Et vous avez absolument raison de le mentionner. Il y a des performances pour enfants, et il y en a d'autres qui ne sont pas pour les enfants. Notamment celles qu'on vient de voir, qui n'étaient pas pour les enfants, mais où il y avait des enfants. Donc, c'était pas pour les enfants, mais il y avait des enfants. Comme ça arrive. Alors, ce qui est intéressant avec ça, c'est l'argument utilisé. On nous dit que c'est une performance particulière, spécifique, qui est destinée à un public très, très niché. Par ailleurs, le public niché, certains d'entre eux ont amené leurs enfants, mais ce n'était pas une exposition ou une performance artistique qui leur était destinée. Dès lors, ce serait une fake news d'affirmer que des enfants y ont assisté. Vous comprenez l'argument style France Info? Ça consiste à nous dire que, puisque ce n'est pas cette performance en particulier destinée aux enfants, dès lors, les enfants n'y ont pas assisté. Mais oui, ils y ont assisté, c'était pas à leur destination. Un dernier mot, simplement. Il y a une guerre culturelle autour des enfants aujourd'hui. Ce sera ma réflexion finale. On en parlait hier. Exactement. Les drag queens à l'école, l'éducation sexuelle aujourd'hui qui cherche à fragiliser les fondements même de l'identité sexuelle des uns et des autres, de plus en plus jeunes. Il y a une bataille qui se mène aujourd'hui autour de ça. Et je me permettrai de donner un exemple à la fin de cela, parce que ce n'est pas que français. Hein. Là, on nous dit « Oh, mais c'est exceptionnel, c'était pas prévu ». Je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée chez moi il y a quelques semaines au Québec, parce que c'est le même argument qui est utilisé. Au Musée de la Civilisation à Québec, grande exposition pour déconstruire le genre, évidemment. Dans le cadre de cette exposition, il y a une performance artistique, évidemment, qui n'est pas destinée aux enfants, évidemment, mais à laquelle assistent des enfants, évidemment. Et il y a un type, donc, qui est enroulé de papier. Vous savez, le papier qu'on prend pour enrober des sandwichs, là, du papier transparent. Il y en a tellement que tout son corps est enrobé. Puis il y a 2 personnes aux alentours qui découpent le papier pour exposer sa nudité à tous. Et pendant ce temps, ce type, donc c'est un artiste barbu, je le précise, mais à l'identité de genre indéterminée, ça nous est raconté ça par Sophie Durocher, qui est une journaliste au Journal de Montréal. Et là, il récite un poème pendant ce temps-là, un poème anti-blanc. Je cite. Parce qu'une femme noire, trans, a précédé ma route, je peux m'émanciper ce soir au musée. Ma peau est un plexiglas. On s'y voit dans la glace. Suppression de toutes les classes. Peau blanche immaculée. Peau blanche privilégiée. Avez-vous peur d'y penser? Dit-il, subventionné dans le cadre d'une exposition, se montrant la zigounette devant les enfants qui ne devaient pas être là, mais qui y étaient. Le match est ouvert. Marc Menon, qu'est-ce qui vous choque? En fait, pour que je puisse bien planter le décor, vous défendez la nudité. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre prétexte de cette histoire pour voir un possible retour à la pudibonderie la plus totale. Cacher ce sexe que je ne saurais voir. Sinon, ça signifierait qu'il y a un délit de nudiste. Après... C'est ce qui s'est passé sur Facebook, où la naissance du monde de Courbet a été masquée. Et puis n'oubliez pas ce qui se passait à la fin du 19e siècle, où on avait eu l'ordre moral de MacMahon. Dans les institutions de jeunes filles, eh bien, il n'était pas question d'avoir ces ablutions en osant regarder son sexe. On restait habillé, il fallait que ce soit furtif, car sinon on pouvait avoir la tentation du diable. Ce que je défends donc... Je vais du côté de Mathieu,
Je suis contre le wokisme. Mais non, je suis contre le wokisme. On ne peut pas admettre aujourd'hui de déstructurer et la langue, d'avoir cet amalgame où on est à la fois femme, etc., toute cette folie. Mais je ne veux pas que ça serve de prétexte pour dire que d'être nu devient quelque chose... Juste un mot, Christine. C'est quand Pierre Perret chantait Le Zizi. Eh bien, vous aviez eu déjà les puritains à l'époque qui disaient « il faut faire taire cela » et on le faisait taire. Il y avait Brassens qui chantait « Les filles de joie », fallait le faire taire. Il chantait « Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. Merci. Quand je pense à Félicie, je bande aussi. » Interdit, mais non. Mais Marc Menon, question. Oui. Il y a la nudité, je peux vous entendre. Oui. Est-ce que la nudité, ce qu'on fait de la nudité devant des enfants, ça ne peut pas interpeller? Non, il y a deux choses. Il y a d'abord l'ensemble, on ne peut pas dire à des enfants l'écriture inclusive. On ne peut pas avoir. Je parle de la nudité, je parle de ce sujet. Eh bien, dans un camp de nudistes, des enfants vont, et s'il y a un lieu où le sexe n'existe pas, c'est bien dans un lieu de camp de nudistes. Et contrairement à ça, d'ailleurs. Contrairement à ça. Donc, mais à partir de là, je dis qu'il ne faut pas recriminaliser, entre guillemets, la nudité. La nudité, ça conduit à quoi sinon? Eh bien, ce que l'on a vu il y a 2 ans ou 3 ans, ou dans les musées, parce qu'il ne fallait pas voir, comme je prendrais... Vous déplacez le débat, Marc. Oui. Non, je ne déplace pas le débat. Oui. Si, vous déplacez le débat. Mais, si. Mais non, Vous déplacez le débat sur la nudité, alors que le débat, dites-moi si je me trompe, est sur le fait d'utiliser la nudité pour lécher des plantes, pour vous voyez ce que je veux dire, pour choquer. Non mais vous voyez ce que je veux dire? Pour traumatiser les enfants. Mon cher Marc, dites-moi ce que vous en pensez. Non, je dis qu'il ne faut pas que ce soit le prétexte à avoir des propos qui recondamnent ce qui était une façon d'épouser l'esprit rabelaisien. Oui, il y avait un esprit grivois en France, etc., etc. On a eu des... Quand le bikini... aux adultes. Pardon? Il a toujours été réservé aux adultes. Mais non, mais... La nudité, on peut être nu devant. La nudité, ça. Mais non, mais c'est ça que je... Alors Charlotte, ensuite Mathieu. Tout le reste, on est d'accord. On le plaide tous les soirs. Je vais quand même pas devenir soudain. Mais sinon, c'est le puritanisme des islamistes. C'est le puritanisme des néo-féministes. C'est d'ailleurs là le paradoxe. C'est-à-dire que les néo-féministes, elles sont d'un puritanisme total. Elles condamnent les hommes. Charlotte. Les révolutions se font en balancier, j'imagine. Non, mais je pense que c'est ça le hiatus. C'est pas la question, là n'est pas la nudité. C'est ce qu'on en fait, à qui on l'expose, dans quel but et où. Je veux dire, c'est pas la question de la nudité. Je comparerais pas un homme qui apparemment a quand même assez bien réussi à devenir une larve, il a pas l'air de se forcer, et qui lèche des plantes par terre avec une statue grecque. Je ferai pas ce parallèle-là. Guillaume Bigot, ensuite Mathieu pour terminer. Je pense que toute société humaine repose sur un certain nombre d'invariants anthropologiques, l'interdiction de l'inceste et je pense de la vergogne et le fait que la sexualité relève de l'intime. On fait pas ça en public devant tout le monde, on fait ce